Alors, je pensais pouvoir générer mes surfaces, mais je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas tellement juste. Et en fait, si je sélectionne la spline ici que j'ai récupérée, en fait, je vois que j'ai complètement oublié de la replacer à l'endroit où elle doit être. Et ça, évidemment, bah, c'est pas bon. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Alors pour l'arrière, ça va être facile, hein, il suffit de redéplacer les points. En hauteur, idem. Par contre, ici, on voit que, hop, ça se prolonge et puis il y a un angle. C'est pas courbe comme ça. Moi, j'ai pris une espèce de raccourci, mais il faut faire une espèce d'extrusion pour le phare. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, sur les photos, on peut voir ça aussi. Donc, on a l'impression que c'est juste une réservation dans la courbe. Si on regarde ici, il y a quand même un angle. Alors là, ça se voit peut-être pas super bien, j'ai une autre photo. Et puis on voit que pour que le phare soit droit, là on a dû enlever un peu, et ici, il faut ajouter un peu de matière. Alors sur l'autre, c'est peut-être plus visible. Voilà. Donc au lieu que bah, la courbe elle fasse comme on a décidé et qu'elle aille du pare-choc comme ça au point haut en courbe, on voit que non, elle avance, puis hop, et on a un angle ici. Et la partie chromée ici est grande, elle est toute petite, et ici on a un creux pour pouvoir remettre le phare droit, vertical. On voit aussi que là c'est peut-être même un peu concave, donc il y a tout un tas de trucs qui se passent en fait. C'est pas si simple. Alors je me suis fait un peu avoir la première fois aussi, donc on va voir comment ici on peut arriver à générer une forme compliquée comme ça. Déjà, on peut replacer ce qui est pas trop difficile ici. Commençons par tout ce qui est simple et puis on verra comment on fait les raccords comme d'habitude. Alors évidemment, on va falloir resnapper tous mes points, hein, sinon ça marchera pas. Dans le même combat. Ok, ici c'est pas bon non plus. Alors mon incrément est toujours actif, on dirait. Hop, à combien? Alors lui je vais peut-être le garder, comme ça je vais pas devoir resnapper, je vais juste changer sa tangente si possible. Il veut pas. Hop, en objet ça devrait marcher. Ah voilà, je me trompais, il fallait pas faire majuscule, c'est pas grave. Voilà, voilà. Ici de toute façon il y aura l'espèce de marchepied qui va venir couvrir la zone, c'est pas très grave. Alors là, toute la subtilité, elle vient d'ici. Cependant, cette arête qu'on voit là, elle se situe au niveau du phare. Et nous, on est au niveau de la jonction entre l'aile et le capot. Donc nous, on a bien une courbe à cet endroit. Cette courbe-ci, elle est juste aussi. Mais il va nous falloir une courbe intermédiaire pour rendre compte à la fois de la convexité ici et de l'espèce d'avancée supplémentaire qu'on a là. Pas évident. Alors, je pense que dessiner l'orientation de la découpe du phare, ça va quand même m'aider à avoir un repère dans l'espace pour savoir comment me raccorder. Donc je vais essayer de faire un cercle en premier, et puis on va voir comment on va pouvoir se débrouiller pour tout assembler ensemble, quitte à pas l'utiliser dans la génération de la surface tout de suite, et juste le garder pour plus tard générer notre bandelette de poly. Je vais donc choisir une nouvelle courbe circulaire, et il l'ajoute, et je la place dans l'espace. Alors c'est normal de pas y arriver du premier coup, parce que c'est vraiment une forme assez difficile à comprendre en vue orthogonale.
Alors je vois que mon cercle il est pas assez grand. Vraiment pas assez. Donc je vais travailler ça. En largeur c'est bon. Et en hauteur il doit être plus haut en fait. C'est pas vraiment un cercle, c'est une ellipse. Et c'est une pénétration sur une surface penchée. Ça fait un trou elliptique. Alors si je l'incline ici, hop, à peu près comme ça. Alors là évidemment le bas est caché, donc on a des difficultés à bien voir. Donc on va devoir travailler avec ces deux vues. Je vois que ça pourrait être un peu plus haut ici. Alors là il faut faire attention de ne pas être en world mais en objet. Alors ça a l'air d'être bon mais faut être en objet, ouais, c'est ça. Pour garder en fait l'inclinaison qu'on a ici. Ok, ici je suis bon. Je peux légèrement me déplacer. Là c'est bon aussi, et en bas il y a sans doute un truc qui se passe, c'est le fameux retour ici. Donc c'est normal qu'on soit décalé. Donc l'espace qui se trouve là. Jusque là tout va bien, ça a l'air normal. Maintenant ce qu'il nous faudrait c'est une spline qui suit ici la courbure comme cela, jusqu'au phare, hop, qui remonte, et qui fasse l'avancée qu'on a ici. Et après voir comment on raccorde à droite et à gauche avec tout ça. Alors moi ce que je vais faire je pense c'est copier celle-ci, qui est déjà presque à la bonne forme, et puis un petit peu la replacer à l'intérieur pour arriver à faire à la fois le côté bombé qui est là, et puis venir la tirer comme ça ici jusqu'au phare, et pouvoir avoir cette rehausse à un endroit au centre en fait. Donc je la copie, je vais la décaler un petit peu pour m'y retrouver. Je vais lui mettre un petit scale, hop, on va la raplatir légèrement. Là je me demande si elle pourrait pas rejoindre le coin. En fait ici, j'ai rien comme guide. Peut-être qu'il faut pas que je la scale trop, et juste que je la décale. Un peu dans le style comme ça. Évidemment on voit pas ici les lignes des extrusions des phares, donc c'est pas facile de bien comprendre ce qui se passe. Je vais la partir un peu. Ok, donc là elle passe par le coin à peu près, et à peu près par le milieu, faut juste que je me décale un tout petit peu. Voilà. Et ici on va voir comment on peut tout réparer. Première chose, ça sera plus visuel si je m'accroche ici au bon endroit. Il va de nouveau sélectionner qu'un seul axe. Là en vue top, je suis au coin. Presque en tout cas. Voici. Alors là j'ai deux points très rapprochés. J'ai pas l'impression du tout d'être accroché. Ça m'a fait un drôle de truc. Ok, maintenant c'est bon. Alors là j'avais deux points très rapprochés parce que j'avais une petite courbure ici, mais à cet endroit ça n'a pas trop de sens donc je vais l'enlever pour me simplifier la vie.
Donc celui-ci, j'en ai plus vraiment besoin puisque j'ai pas besoin de cette courbe là. Malheureusement quand je l'enlève, bah, c'est tout pété. Regardez, ma spline elle est partie n'importe comment. Va falloir corriger. Il va y avoir une tangente quelque part par là. Voilà. Je vais la ramener ici. Et cette deuxième là, dans l'alignement également. Pour essayer d'avoir un truc rectiligne. Il y a peut-être un croisement ici qui s'est produit. Ça n'a pas l'air très juste. J'ai pas une ligne droite. Voilà, c'est mieux. Et là, j'ai certainement quelque chose comme ça. Je vais repasser avec mes points. Ce sera plus facile de bien gérer ici l'avant. Donc je sais qu'il doit passer là quelque part. Et que c'est sans doute snappé à cette courbe. À moins que ce soit pas le point le plus haut. Mais si, donc ça doit être bon. Donc je vais prendre ça, ce point là. Alors là, difficile de savoir où est le haut, où est le bas. Donc on va bien regarder ici que ça se passe correctement. A priori, comme c'est penché en arrière, ça c'est plutôt le bas et ça plutôt le haut. Et il m'a pas fait sur tous les axes. Hop. Je vais placer à peu près au centre du phare, au point le plus haut. Là c'est le cas. Et on voit que le deuxième, lui, doit passer plutôt là en bas, par le point bas. Alors a priori, ça se trouve quelque part là. Donc de nouveau mes tangentes pour n'importe quoi. Et ensuite il faudra un point en plus ici pour aller relier et poursuivre la courbe comme si de rien n'était. Alors peut-être que nous en fait on veut pas déjà faire cette découpe là, on pourrait directement se retrouver là. On va quand même suivre pour avoir une idée. Grâce au spline du volume général et puis ensuite on prendra une décision sur qu'est-ce qu'on génère. Moi il me faut un point en plus, quelque part par là. Donc insert note, curve point, edit point plutôt. Et celui-ci, bah, je sais qu'il est à peu près à la même hauteur que l'autre. Il va se passer là quelque part. Alors là c'est tout cassé, hein, on n'a pas trop de contrôle sur les tangentes malheureusement qu'il a fait. On aurait presque pu faire une nouvelle courbe hein, finalement parce que on n'a pas pu récupérer grand chose ici. Donc je vais plutôt la passer en Bézier. Et on pourra mieux voir ce qu'on fait. Il veut bien me la sélectionner. Convert norme, tout Bézier. Et maintenant j'ai des belles petites tangentes roses avec des poignées qui sont vachement plus simples à contrôler. A priori celle-ci est plutôt vers le haut. Bien verticale. Donc je snap ici. Comme cela. Là j'aimerais plutôt avoir un coin de Bézier. Bézier corner. Pour gérer les deux de façon indépendante. Ça c'est ok. Et ici il est bien trop long et trop loin. Ça serait quelque chose comme ça. La même chose ici. J'ai besoin d'un coin. Ah, je vois que c'est attaché, donc je vais passer en Bézier corner. Cool. Celle-ci aussi. Bézier corner.
Alors après, je vois que ça fait un serpentin fantaisiste. Je vais regarder si j'ai vraiment besoin de ça. Dans la vue 3D. Si je cache mes plans. Eh bien, je me dis que ce serait peut-être plus simple de se raccorder tout droit là. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité ici avec ce que j'ai déjà? Donc ce point-là, c'était l'avancée. Donc le suivant, ce serait bien que je l'accroche à ma courbe du bas dans l'alignement. On va faire ça sur tous les axes. Là, je suis à peu près en face. Je vois que celui-là, d'ailleurs, je pourrais le replacer aussi. Et ça aussi, à peu près. Et puis toute la suite ici, là, j'en ai pas trop besoin. Donc je vais l'effacer. Mon dernier point, et je supprime, hop. Il me reste les tangentes à gérer ici pour avoir une verticale. Zou. Bon là je suis un petit peu décalé mais c'est pas très grave. Et voilà, pour cette partie-là, ça a l'air de plus ou moins suivre. On va regarder avec les plans. En réalité on n'a pas trop d'infos ici. Je vois juste la courbe suivante là qui est un peu plus bombée. Je me dis que peut-être que celle-ci elle suit. Je vais un peu la bomber aussi. Puis là je vois que ça prend un raccourci. On va un peu la tirer vers l'avant. On va avoir cette même courbe ici chaque fois. Donc ça c'est cool. Alors maintenant la question que je me pose c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir ce creux ici? Comment ça se passe pour les côtés? On va regarder ça sur les photos. Donc si je relie ces deux points ensemble et qu'on imagine que c'est continu, est-ce que ça a l'air d'être la bonne forme? Alors là c'est un peu modifié comme voiture donc je vais plutôt prendre l'autre. Si je me relie de là à là, tac, est-ce que je peux faire une courbe continue entre les deux? On dirait bien que oui. Donc je vais passer par là et par là et je vais essayer de trouver une courbe qui fonctionne bien. Faut garder cette orientation-ci et puis arriver à faire quelque chose de sympa là. Pas évident, on va voir ce qu'on peut faire. Il faudra peut-être modifier plus tard quand on passera aux surfaces. Enlever ça, hop. Ici, je vais repasser en Bézier. Bézier normal, hein, puisque on veut une continuité. Là, je vois que c'est un peu creux. C'est pas trop en fait si c'est la bonne forme. Peut-être que c'est plutôt comme ça. Difficile de le savoir. Moi d'instinct, je ferais quelque chose qui ressemble un peu à ça. Aller en ligne droite, quoi. Seulement, ce point dans le coin là, il était important quand même, visiblement. On va tester comme ça. Ce qu'on voit pas ici, c'est vraiment le petit retour plat. Ça rend les choses très compliquées. Bon, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt ça qu'il faudrait faire.
Évidemment, on a tout cassé au-dessus. On va s'y attendre, hop. On va essayer de replacer ça correctement. Mmh. Alors ici, ça m'a l'air fort accidenté et je me pose la question aussi, pourquoi avoir un point ici? Ça me semble pas très utile. Je vais l'enlever et replacer ici la tangente. Alors je le mets pas, là au coin, parce que vous vous rappelez, il y avait un petit angle ici et c'était bien de se snapper. Alors là, on peut encore jouer avec les profondeurs comme ça. On pourrait la tirer en avant. Normalement, il y a une autre courbe là. On va essayer de faire ça délicatement. Voilà. Donc elles vont se croiser entre guillemets, hein. C'est celle-ci la plus extrême. Et puis à un moment, c'est celle du milieu qui devient la plus extrême et la plus haute. Alors là, on pourrait imaginer que ça continue d'être courbe, mais c'est difficile de la laisser raccorder ici. Donc il y a peut-être vraiment un angle qui existe. Et cet angle-là, on en parlait tout à l'heure. Je reprends ma photo. J'ai mal à imaginer que ça continue avec cette courbure-là, parce que on viendrait très très loin là. Il y a forcément quelque chose qui se passe entre ceci et cela. Par contre, dans l'autre sens, ça pourrait être continu ici. On sait pas trop. On va faire comme si. Ce point-là, on l'a puisqu'il est visible du dessus, du côté, donc on va essayer de passer par là en faisant une courbe dans l'autre sens. Pas évident. Il y a beaucoup de trucs qui se passent dans tous les sens. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un point qui passe par là, puis par la nouvelle courbe qu'on a fait, et puis par là. Ensuite, il vient se raccorder au passage de roue quelque part. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Celle-ci est un petit peu trop basse. Et plus bas que la moitié. Il faudrait que ça passe là comme ça. Ou alors en courbe un peu. Plutôt l'accrocher à celle-ci pour un beau quad en bas. Éviter d'avoir une forme à 5 côtés. Alors là, la difficulté, c'est de retrouver la bonne spline qui fait la jonction. Est-ce que c'est celle-ci? Jonction capot L du coup, enfin ou en tout cas flanc L. Ça c'est bon, c'est la bonne. C'est pas celle du capot qu'on a utilisé tout au début. Je vais isoler tout ce qui m'intéresse ici pour y voir plus clair. Voilà. Et voilà. Alors je vais faire de même dans la vue qui est ici. Éviter de m'accrocher à des arêtes qui ne m'intéressent pas. Et je vais faire une nouvelle courbe, bon, unipiqueur, on va commencer par là, et on la convertira si nécessaire. J'appuie sur C pour passer par chacune des courbes qui m'intéressent. Et là c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas trop en profondeur si on va s'accrocher
Alors encore une fois, on voit pas bien ce qui s'est passé. Maya a créé une nouvelle courbe, mais comme on est en mode d'isolation, on peut pas la voir. Il faut que j'aille dans une autre vue pour aller la chercher. Et puis que je repasse en mode isolation si je veux la voir. Même principe, on l'a vu ici en perspective. Alors, comment ça se présente? Si je fais un edit point, je vois que je suis presque bien horizontal. J'ai l'impression que ce point-ci, c'est le plus éloigné, ou presque. Dans le sens, j'essaie de mettre au bord du cadran. Voilà. Pareil ici. Ça, c'est à l'endroit où le cercle est le plus large dans la vue front. Enfin, le cercle, plutôt l'ellipse. Un petit peu plus haut. Voilà, que j'ai quand même un repère, hein. Peut-être que là, bah, on a envie que ce soit perpendiculaire, je sais pas encore. On va essayer de trouver le meilleur compromis. Et ici, je sais pas encore s'il faut se raccorder à la ligne du capot ou à cette jointure. Imaginons que ce soit là. Je vais faire une belle courbe. Où je devrais me placer ici. Je vais passer en Bézier pour avoir mes tangentes propres. D'abord, je dois peut-être passer en mode objet, ouais, c'est ça. Hop, convert to Bézier. Et ici, je vais aller en ligne droite vers l'autre. Voici. Essayer de faire la courbe la plus harmonieuse possible. C'est pas évident. Et celle-ci est sans doute plus haut. On a vu que c'était peut-être un peu concave là au raccord, donc c'est possible qu'elle soit un peu vers le bas la tangente, mais on va voir comme ça déjà ce qu'on peut faire. Là on voit en vue top que ça fait n'importe quoi. Donc ici forcément ce sera un peu concave. Là j'imagine hop qu'il n'y a pas celle du centre. Et je vais corriger. Alors je me décale pas comme ça parce que ça a aussi changé sa hauteur évidemment. Dans l'autre vue c'est déjà pas mal. Un peu plus bombé. Voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça, on sait pas vraiment. Je vais en profiter pour corriger celle-ci. Bien sûr, je regarde toutes mes vues. Petit carré jaune encore. Hop, je la place à peu près en vue top là où elle était avant. Et je vois ici que ce serait bien d'avoir un point qui s'accroche là-haut. Et je vais quand même garder celui-là, donc je vais ajouter un curve point ici, insert node. Je repasse en mode contrôle vertice et je snap la courbe centrale.
je vois ici que c'est vachement plus bombé que sur le plan, donc on va voir si c'est pas un problème avec mes tangentes ici. Donc je pourrais carrément abaisser un peu. Bon, évidemment, mon point de raccord, moi, il est un peu plus haut. Faudrait peut-être que je l'avance, en fait, que j'avance tout. Oula, je voulais l'autre. Mais je vais pas aller jusque là, je vais juste essayer déjà d'avoir une forme globale qui me convient. Alors évidemment ici, c'est pas encore trop comment on va générer la surface. Le plan c'est déjà de comprendre le volume, qui est pas facile du tout. Ça finalement c'était un trait de construction quelque part. On va le cacher. Je vais d'abord le renommer. Là il faudra voir ce qu'on arrive à faire. Alors si on voulait suivre la technique qu'on a mis en place jusqu'à maintenant du birail, il faudrait prendre une section, deux sections. Ah, déjà là on commence à être un peu coincé. Peut-être 3 sections comme ça. Ce sera peut-être mieux de la raccorder ici. 4 sections. Là, il nous en manque peut-être une. 5 sections. Mais après, on pourra avoir que 2 rails. 1, 2. Ou alors 1 et 2. Donc là, qu'est-ce qui est le mieux de le faire? Qu'est-ce qui est le mieux à faire plutôt? Difficile de savoir. Alors je pourrais imaginer faire un loft aussi entre cette courbe et cette courbe. Mais vu que ici ça continue vachement loin, je devrais la couper et je perdrais toute cette forme là. On peut faire un essai, voir ce que ça peut donner. Je suis pas très convaincu que ça va marcher. On va essayer avec ces options là. Hop. Voilà, ça fait un escargot. Mauvais plan. Changement de programme. On peut peut-être essayer de faire des squares aussi. Mais si on a des formes à 5 côtés, pas évident non plus. Là ça marchera, on a 4, 4. Et encore, là c'est un peu... 1, 2... Ouais, si c'est bon, ça fait 4. Le truc c'est que si on fait ça, bah ici au raccord, on aura un angle droit, une hard edge en quelque sorte. Puis nous on aimerait bien que ce soit tout fait d'un coup. Donc je réfléchis encore. Comment faire? Alors, après avoir réfléchi un peu et fait quelques tests, je me suis dit en fait cette ligne-là, elle n'est pas totalement nécessaire. Chaque fois qu'on a une section intermédiaire, on a un sommet. Mais en fait, on peut tout à fait se passer de celle-là parce que grâce à toutes les lignes intermédiaires, on va pouvoir reconstruire celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire quelques intermédiaires avec les courbes de Bézier, et puis on va pouvoir manipuler leurs tangentes plus tard. C'est plutôt simple. Je vais faire C et je passe par les 3 courbes. Voilà. Je vais faire la même chose devant. Alors ici, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que je vois pas très bien ce que je dois faire. Il y a un peu beaucoup de lignes.
Et je vais essayer de passer par les 3. Donc en faire une ici au-dessus qui passe par le sommet, qui redescend comme ça. Ça, je peux le voir. C'est celle-ci, puis celle-là, puis celle-là. On va faire le test. Donc on a mis, hop, celle-ci. J'ai oublié d'appuyer sur C. Celle-ci, celle-ci, et puis celle-ci. Voilà. Vérifier en 3D. En perspective plutôt. Ah, pas de chance, non, je me suis trompé. On va faire la petite correction. C'est de snapper, mais c'était de nouveau sur un seul axe. Voilà. Ici, je vais placer. Hop. On va essayer que ce soit perpendiculaire à chacune des courbes. 8. On a déjà celle-ci qui est bien placée. Allez, celle-ci. Et ce qu'il faudrait, c'est une qui passe par les 3 de nouveau. Tac, tac, tac. Et on va le faire en diagonale pour avoir un beau edge flow qui suit bien la courbe. Celle-ci, finalement, bah, on va la laisser tomber. Et on va faire une nouvelle. Alors je regarde ici dans la vue front un peu ce que je fais. Je vais essayer de la mettre en diagonale bien entre les deux. Voilà. Donc maintenant, j'ai différentes sections. 1, 2. Là, il faudra peut-être la pencher pour que ça marche bien. 3, 4, 5, 6 et 7. Et en fait, bah, elles passent toutes par celle-ci. Donc j'en ai plus vraiment besoin en fait. Et l'avantage en plus, c'est qu'ici, je vais pouvoir faire un bézier. Et là, je peux encore changer la largeur des tangentes pour faire une courbe différente. Donc j'ai plus de contrôle. On va faire un essai. Donc si je prends ceci et celle-là par exemple, passe en component. Ah bon, il m'a mis le point de pivot au mauvais endroit malheureusement. Juste pour montrer. On va faire excès plutôt. Là, ce que je peux faire encore, c'est ça. Il peut être pratique. Donc je vais passer tous les milieux en bézier. Que ce soit un arrondi bien sûr et pas un angle. Il est ici. Ah, c'est un peu plus loin. Bézier. Et après, je pourrais même utiliser le Bézier Corner ici pour créer des courbes un peu plus marquées. Du coup, là, je peux carrément prendre celui-là, passer en Bézier Corner, et hop, pardon. Là, j'ai une petite tangente en plus que je peux normalement manipuler. Il y a un petit bug là, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être le point de pivot. Voilà. Et donc là, j'ai encore du contrôle sur la fin de ma courbe. En principe, je sais faire presque tout ce que je veux. Regarde un petit peu de quoi ça a l'air. Là, je vois qu'il y a un petit décalage.
par exemple. Ça a l'air plutôt régulier, c'est pas mal, ça me plaît. Puis petit à petit, ça va devenir un angle. Celle-là, elle était déjà faite avec sa petite courbe, de bord. Là, c'est peut-être un peu exagéré par rapport aux autres, en fait. Mais évidemment, c'est le point que je dois déplacer et pas le reste. Voilà, on verra après ce que ça donne quand on générera la surface. Ici, normalement, c'était déjà fait. Ah, ça dépasse même un peu. Faudra voir si on garde ça. Celle-ci, elle a une forme toute bizarre. Corriger aussi. Ajouter une tangente là. Grâce à un Bézier corner. Aller jusqu'ici pour que ce soit bien courbe sur le bord. On va regarder dans l'autre vue si c'est toujours bien aligné, c'est le cas. Là, on pourrait se dire, ok, un truc comme ça. Aligner tout, par exemple. Décaler un peu par là. On va voir au moment de générer ce que ça donnera. Celle-ci, elle finit un peu de façon abrupte aussi. Bézier corner. On va gérer sa tangente. Voilà. Alors je fais aussi une courbe parce que ici dans cette vue on a aussi quelque chose de courbe. Alors là le fait que ce soit droit droit et puis fort penché, ça risque de poser problème, donc je vais un peu pencher ma courbe ici pour faire une transition 12. Et puis on refera le raccord avec une bandelette de poly plus tard. Donc je fais C pour m'accrocher. Je fais C pour m'accrocher. Voilà. Là je vois que j'ai une belle évolution d'inclinaison. Je vais passer les deux sommets en Bézier corner. Hop. Et je vais essayer de refaire la forme que j'avais là. Donc c'était quand même assez prononcé. Ça. Il y a quelque chose du style. Alors je vais regarder. Plan. Borné quasi tuant, ouais, c'est ça. Voilà. Là on est pas mal, on a quasi tout ce qu'il faut. Donc celle-ci je vais la cacher, elle me servira peut-être pour ma bandelette de poly. Je vais l'appeler raccord pour m'en rappeler, la retrouver dans les autres. Et là, on a un truc plutôt intéressant.